Coucou tout le monde, c'est Samed Photographie. Donc bienvenue sur ma nouvelle chaîne, donc ma chaîne secondaire qui est consacrée à la photographie. Si vous voulez savoir qui je suis, visitez mon autre chaîne qui est Akiba Avenue, qui est en lien donc dans la vidéo. Donc aujourd'hui, ce qui m'avait été demandé donc par les personnes, c'était de faire des vidéos tutoriels concernant la photographie. Alors je pense que pour commencer les tutoriels sur la photographie, il est quand même bien nécessaire de commencer à faire des vidéos en fait sur ce qu'on a besoin comme matériel pour faire des photos justement. Donc du coup, aujourd'hui très simplement, je vais vous montrer un petit peu les différentes choses que vous aurez besoin pour commencer et pourquoi surtout. Voilà, cela dépendra uniquement du style de photographie que vous aurez envie de faire et non pas parce qu'une personne vous aura dit qu'il faudra acheter ceci ou cela. Voilà, n'écoutez pas non plus tout ce que toutes les personnes vous disent, hein. Écoutez-moi, moi. Non, je rigole. Donc du coup, je vais commencer. Donc, ce qu'il vous faut en premier, bien évidemment, c'est une caméra. Une caméra ça c'est une caméra full frame. Donc vous avez aussi des caméras crop frame. À l'heure actuelle, franchement, de savoir si une caméra est crop frame ou full frame, ça ne veut juste rien dire. Et j'aime pas trop les débats des personnes qui disent que le full frame est bien meilleur que le crop frame, etc., etc. Tout ceci, c'est du pipeau, c'est juste pour vous vendre des trucs qui coûtent bien plus cher pour rien. La seule chose qu'un full frame vous offrira, et c'est vraiment une seule vraiment grosse chose, c'est la résistance à l'ISO. Voilà, avoir un meilleur ISO, par exemple monter à 3000, 4000, 6000 d'ISO sans avoir de gros grains de fourmis, de bruit sur une image. C'est la seule chose pour lesquels j'ai envie de dire une caméra professionnelle est meilleure au point de vue ISO. Autrement, au point de vue photo, qualité photo, c'est quasiment strictement la même. Voilà, c'est quasiment pareil. Il y a juste évidemment des différences de dynamique, par exemple sur la lumière, etc., etc. Mais ça, on s'en fout un petit peu parce que j'ai envie de dire, quand vous débutez la photo, c'est pas des choses qui sont super importantes. Pourquoi? Parce que c'est des choses que vous pouvez aussi éditer par la suite. Donc du coup, on va commencer je vais commencer par faire l'introduction des différents objectifs. Donc excusez-moi, je risque certainement de dire lens des fois parce que je parle tout le temps anglais ici, malheureusement. Pour moi, ça me pourrit mon français. Donc du coup aujourd'hui on a trois objectifs différents. On a le 70 200 mm, je dis 70 parce que je suis suisse, voilà, je pourrais dire 70 aussi, voilà, mais je dis 70 parce que ça me plaît de dire 70, voilà. Alors, 70 mm, 200 mm, cet objectif-là qui est une botte de course. On a ici le 50 mm, le fameux 50 mm que tout le monde se doit de posséder quand on est photographe, enfin, ça c'est ce que l'histoire nous dit. Et pour finir, on a le 24 70 mm. À quoi correspondent ces différents objectifs? Très simplement. Si vous voulez par exemple prendre des photos de personnes, par exemple de portraits, il vous faudra plutôt ce genre d'objectif, voilà, 200 mm. Par exemple, quand nous on fait des photos dans le studio, des beauty shots, des headshots par exemple, donc des portraits très serrés sur les gens, sur les modèles féminins ou masculins, on shoot toujours avec cette lens, cet objectif. Pourquoi? Parce qu'en fait il va nous offrir un détail, un piqué mais juste incroyable sur la qualité en fait de la peau. Par exemple, on va avoir tous les petits pores de la peau, tous les petits détails, et c'est justement ce qu'il nous faut parce qu'après pour l'édition de la photo, il est bien plus simple d'éditer une photo où il y a énormément de détails qu'une photo qui possède bien moins de détails. Là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord. Donc du coup, le 70 200 mm est parfait pour tout ce qui serait tout ce qui serait sur les photos genre fashion, modèle, etc., etc., dehors ou pas dehors, etc., en studio. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif fait pour. Ou alors, si vous voulez prendre des photos, des candides, comment on appelle ça? Des photos comme un espion par exemple, de personnes qui seraient assez loin de vous sans qu'ils sachent que vous les preniez en photo, c'est plutôt pas mal. Voilà, ce genre d'objectif, on va dire, pour paparazzi. Enfin bref, moi je l'utilise pas pour ça, moi j'utilise vraiment pour faire des gros plans. Ensuite vous avez ici le 50 mm, 50 mm qui est quand même la référence en termes d'objectif. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'est un objectif qui est polyvalent, qui va vous permettre de pouvoir prendre des photos de rue, qui va pouvoir vous permettre de prendre des photos d'objectifs qui sont d'objets qui sont petits, faire des macro photos par exemple, ou par exemple de la photographie de rue, des macros ou alors de portraits. Pas vraiment spécial pour le portrait parce que comme je vous ai dit, pour les portraits, il nous faut toujours des focales beaucoup plus longues. 85 mm, 105 mm, 200 mm, 300, 400,
sont les meilleurs comparés à un 50 mm. Un 50 mm n'aura pas le détail d'un 105 mm, croyez-moi. Je vous dis ça par expérience. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est vraiment l'objectif, on va dire, que chaque photographe se doit de posséder, on va dire, pour prendre tout en général. C'est vraiment polyvalent. Moi, je vous conseillerais par contre, si vous avez les moyens, c'est de vous payer pas un 50 mm, mais un 35 mm qui vous offre un champ de vision qui est quand même un peu plus grand et qui vous offre exactement le même piqué et le même détail qu'un 50 mm. C'est un truc de fou. Voilà, donc ça, 50 mm, c'est plutôt polyvalent. Ça prend un petit peu de tout, mais pas trop spécialisé en portrait, hein. Attention. Et ici, vous avez pour finir le 24-70 mm. Alors celui-là, c'est vraiment le plus polyvalent de tous. Avec celui-là, vous allez pouvoir prendre à 24 mm des grandes photos, par exemple tout ce qui serait pour paysage, paysage urbain, architecture, intérieur, par exemple architecture d'intérieur, design d'intérieur, etc., etc. Enfin, j'essaie de trouver mes mots, j'y arrive pas, c'est assez compliqué. J'ai tous les mots en anglais dans ma tête, donc c'est assez compliqué. Je suis un peu le Jean-Claude Van Damme indonésien. Et donc du coup, ça va pouvoir vous permettre de prendre des photos, donc, comme je l'ai dit, de grands paysages, ou alors si on passe à 70 mm, bah tiens, on va pouvoir commencer à prendre des photos, par exemple, de portraits. Toujours meilleur que le 50 mm. Pourquoi? Parce que justement on aura plus de détails puisqu'on sera plus près de la personne, mais on aura aussi plus de détails sur le visage. Donc du coup, voilà. Vous avez vraiment les trois différents trucs, les trois différents objectifs, Donc du coup, grand objectif de ce type-là pour les portraits, vraiment spécialisé dans fashion photographie ou portrait. Vous avez le 50 mm et le 35 mm qui sont vraiment polyvalents, qui sont faits pour à peu près tout. Et vous avez après les objectifs standards qu'on appelle standards. Bon, ça c'est pas l'objectif standard, croyez-moi, le prix de cet objectif est plus de 2000 €. Mais en attendant, c'est vraiment fait pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous amuser à prendre des petits objets, comme tout d'un coup à prendre un grand paysage. C'est vraiment ce qu'il vous faut. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez faire comme photographie. Voilà, moi je vous conseille vraiment, c'est de regarder qu'est-ce que vous aimez faire en photo. Qu'est-ce que vous avez envie vraiment de faire? Alors bien évidemment, vous n'allez pas passer votre vie à faire le même genre de photos, parce que tous les photographes, et ça, ceux même qui sont les grands photographes d'aujourd'hui, qui ont plus de 30 ans d'existence dans la photographie, qui ont des gros business, etc., eux-mêmes n'ont jamais commencé avec un style et fait ce style tout le long de leur vie. Non, ils ont tous commencé en faisant des choses qu'ils n'aimaient peut-être pas forcément et qu'ils ont appris à aimer, ou alors qu'ils ont appris à changer leur style pour faire des photos différentes. Donc, s'il vous plaît, ne regardez surtout pas par rapport à la caméra. Comme je l'ai dit, le plus important c'est de savoir qu'elle a 12 mégapixels, c'est le principal. Tous les autres trucs qui sont derrière, on s'en fout un peu. Le principal c'est que vous puissiez surtout vous payer l'objectif que vous auriez besoin. Si on vous livre par exemple avec votre caméra, que vous achetez une caméra et qu'on vous livre avec un objectif standard qui est 18 mm jusqu'à 55 mm, ou alors 16, 35, ou alors enfin tous les objectifs qu'on vous donne avec une caméra entrée de gamme, celles qui sont pro, on vous donnera forcément des objectifs qui seront pro aussi, d'où le fait que la caméra coûte super bonbon. Mais en attendant, l'objectif standard est déjà suffisant pour bien commencer la photo. Ça vous permet de faire tout et rien en même temps, c'est vraiment parfait. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus concernant les objectifs différents. Moi je pense qu'on a fait déjà un petit peu le tour. Voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qu'il vous faut. Moi ce que je peux vous conseiller encore, comme je l'ai dit avant, c'est ne vous focalisez pas sur les caractéristiques super ultra giga méga cool de votre caméra. Focalisez-vous juste sur à savoir combien de mégapixels est là, 12 au minimum, ce serait parfait pour bien commencer. Et puis c'est tout. Après je dis prenez des photos, shootez. C'est en shootant que on apprend justement. C'est pas en passant son temps dans les bouquins, en passant son temps à regarder des tutoriels, etc. qu'on apprend. Non, après ça, je veux dire, oui, il est intéressant de regarder les tutoriels, par exemple, pour apprendre, connaître une technique, mais quand vous l'avez comprise, quand vous l'avez vue, sortez et faites des photos. C'est pas en attendant le prochain tutoriel que vous allez justement avancer, pas du tout. Regardez une première vidéo en vous disant tiens c'est sympa, je vais essayer de faire ça en attendant la prochaine vidéo. Ne regardez pas genre 50 vidéos d'affilée et après vous allez tout oublier. Non, vraiment faites-le phase par phase, vraiment pas à pas. Donc du coup, moi en attendant, pour cette vidéo je pense que j'ai terminé. Je vous ai expliqué un petit peu tout ce qui était bon, pourquoi. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer à faire des vidéos tutoriels plus intéressantes. Ça sera, je parlerai donc des réglages de votre caméra. Quels seront les réglages par rapport aux ISO, au f-stop, donc à la focale et aussi à la vitesse d'obturation. Je vous expliquerai ces trois petites choses, un peu comme le triangle des Bermudes.
je vous expliquerai un petit peu ces trois petites choses et puis qui vous permettront justement de comprendre tout ce que vous aurez besoin en photographie pour bien débuter. Voilà. Donc aujourd'hui, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez aimé la vidéo ou vous ne l'avez pas aimé, ou si vous avez des critiques bonnes ou mauvaises à émettre. Pas de problème du moment qu'elles sont constructives. Ça fera plaisir à tout le monde. Et si vous voyez par exemple qu'une personne a posté un commentaire en posant une question et que vous avez la réponse, surtout n'hésitez pas à lui répondre ou à la répondre. Ok? Donc du coup, moi je vous laisse là-dessus, je vous laisse retourner à vos petites occupations et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et bien sûr, le principal, prenez soin de vous, ciao tout le monde.